Alors ce qui est intéressant, c'est que Margot vient de me dire « mais j'ai vu tellement de gens qui voulaient me vendre ». Donc c'est important de rentrer dans une philosophie différente de « est-ce que c'est moi qui vends à Margot ?» La philosophie que moi j'ai, c'est que la vente n'est que la réponse à un besoin clairement exprimé par mon prospect. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aussi mon prospect exprime un besoin auquel je ne peux pas répondre, c'est important pour moi aussi de ne pas forcément vendre tout le temps. Ou temporiser en lui disant que je vais réfléchir à ce qu'elle vient de me dire et vraiment réfléchir du coup après pour lui retrouver une solution plus adaptée. Donc je ne suis pas dans une posture, moi en tant que vendeur, c'est important de le dire, de forcément lui vendre. Je suis dans une posture de bien comprendre ce qu'elle veut et un peu le jeu des flèches quand vous étiez enfant, voir un petit peu ce que moi je peux apporter par rapport à ce qu'elle veut, voir si les flèches peuvent se faire. Et ensuite, si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et en fait, quand ça fonctionne pas, c'est pas non plus un rejet pour ceux qui ont la blessure du rejet ou de l'abandon, qui ont un problème de valeur. Parce qu'il y a plein de fois où quand on fait du follow-up, donc ça c'est le terme anglais, donc de la relance et du suivi client, où j'ai eu des clients qui ont racheté 3 mois, 6 mois, 1 an après un entretien de vente, parce que j'ai gardé un bon relationnel. Et le relationnel, je vous rappelle quand même que c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la vente forcée. Si elle n'achète pas, c'est pas grave. Si elle achète, tant mieux. Mais le plus important, c'est qu'en tout cas, il y a un lien de confiance qui reste. Et on va revenir justement sur cette notion d'inverser les rôles qu'on fait souvent. Un petit peu, c'est moi qui sélectionne les gens que j'accompagne. C'est pas elle en fait qui achète, c'est moi qui choisis de l'accompagner. Je le caricature un peu puisque c'est entre les deux. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, elle m'a posé la question, donc on est sur le volume numéro 3, est-ce que je vais réussir dans l'accompagnement? Et on va revenir à ce moment-là. Donc, est-ce que tu vas réussir? Il n'y a pas de garantie de résultat, Margot. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on va mettre tous les moyens pour que tu y arrives et que si ça te plaît pas pour X, Y raison, il y a quand même plusieurs garanties, effectivement, parce que tu m'as posé la question. La première, c'est la garantie satisfait remboursé 2 semaines. C'est la loi française, tu connais peut-être. C'est la loi de rétractation, donc quand tu achètes du conseil, tu as 2 semaines de rétractation. Donc tu pourrais acheter, faire les 2 premières heures de coaching, et ensuite te rétracter. Si tu voulais m'arnaquer, entre guillemets, c'est pas grave, en soi, moi j'accepte le risque. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même 3 mois. Donc l'idée pour moi, si tu veux réussir, c'est surtout que tu puisses être la plus honnête possible. C'est-à-dire que moi, je vais te proposer pas mal de choses, mais comme tu l'as dit, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, si tu veux que je passe plus de temps sur un point, c'est aussi à nous de pouvoir échanger en équipe, quoi. Donc est-ce que ça te paraît te rassurer sur ta capacité à... Ouais, complètement. Là, ça me rassure plus parce que du coup, effectivement, le fait de pouvoir faire un test et de voir et de ne pas me sentir enfermée tout de suite. Enfermée, c'est un mot fort. C'est enfermé si c'est un engagement comme ça. Dans ce processus de signature d'un contrat. Ouais. J'avoue que ça me rassure. Donc c'est la peur de l'engagement, de changer quelque chose, de prendre ce risque effectivement d'investir pour changer ta vie, quoi. Ouais, clairement. Tu as déjà investi effectivement de l'argent dans quelque chose d'important pour toi? Oui. Et qu'est-ce qui t'avait fait justement investir comme ça? Je pense l'envie, la détermination. Je suis souvent, moi c'est souvent le moment de coup de tête, quoi. Je vais plus investir sur des coups de tête, c'est-à-dire je vais m'écouter à ce moment-là et hop, je vais faire un investissement. Je suis pas dans l'hyper-réflexion. D'accord. Plus je vais mettre du temps à réfléchir à la signature de quelque chose, plus tu es sûr que je ne signerai pas. C'est-à-dire qu'il y a de l'hésitation et que derrière, je ne suis pas sûre de moi, quoi. J'ai mis le doute. D'accord. Mais là, tu as envie d'être une entrepreneuse, d'arriver à gagner ta vie en tant que... complètement. Ou tu préfères rester salarié, peut-être? Je sais pas. Non. J'ai plutôt un besoin et une envie de garder mon indépendance. Pourquoi c'est important pour toi d'être entrepreneuse? C'est quoi parce qu'on a parlé des problèmes, mais c'est quoi le rêve? Le rêve, c'est quoi du coup? Tu vis de ton activité? Comment tu l'imagines? Comment je l'imagine? Oui, c'est pouvoir vivre de mon activité et de vivre de mon activité, de pouvoir aussi trouver un juste équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle et réduire, je pense, l'aspect professionnel, en tout cas à seulement manager et avoir en finalité des équipes à gérer, quoi. Je me vois pas, la finalité des choses, c'est que je ne me vois pas travailler solo. Je mets plus dans un poste, je dirais dans un format sociétal où je vais manager des gens sous moi et à partir de ce moment-là, du coup, derrière avoir moi une liberté de pouvoir déléguer et donc du coup récupérer mon plan personnel, je crois, c'est ça.
Ok. Eh ben écoute, si tu veux, on peut démarrer maintenant si tu es motivé. Voilà. Ok. Petit battement. Ouais, non, ok. Donc voilà, c'est Là, 7 000 euros. Je ne sais pas si tu veux payer en une fois, si c'est possible pour toi. Et puis comme ça, on démarre. Là, actuellement, si on pouvait... Sur combien d'échelons on peut... En général, on ne fait pas de paiement plusieurs fois. Enfin, c'est pas... Je préfère, moi, si c'est possible. Hein. Je peux même te faire une réduction si tu veux. Au lieu de 7 000, je peux descendre à... J'avais fait une réduction pour les gens qui payent en une fois, effectivement. Mais l'idée, ce serait plutôt de payer en une fois. Donc, par exemple, je peux t'offrir un mois en plus si tu payes en une fois. Après, moi, je n'ai pas trop l'habitude de le faire en plusieurs fois. Et est-ce que tu proposes des accompagnements à la séance? Non, je fais pas ça. J'y crois pas, en fait. Tu t'as compris pourquoi ou pas? Qu'est-ce qui se passe d'après toi si on fait juste une séance? Bah, du coup, il n'y a pas d'engagement, donc du coup, tu n'es pas dans le... T'es pas motivé, tu vas pas forcément ouais. appliquer. Moi, j'ai déjà essayé ça. Les gens sont pas motivés, ils attendent 2 mois pour faire ce que tu leur dis, ils reviennent 2 mois plus tard. En fait, plus tu investis de l'argent, plus tu investis aussi de la motivation, de l'envie que ça change, quoi. Tu vois, l'argent que tu investis, c'est aussi l'argent que tu investis sur toi. C'est pour toi que tu le fais, c'est parce que toi, tu as envie de changer ta vie, c'est pas pour moi, de toute façon. Ouais, mais moi, je me suis retrouvée souvent dans des circonstances où j'ai investi et ça n'a rien changé pour moi, tu vois. Ouais. Donc, bah, je pense que... qu'est-ce qui fait que ça n'a pas changé pour toi? Parce que je me sentais pas... je me sentais plus dans le mood et dans l'envie. J'étais plus nourrie par le projet initial. Qu'est-ce qui fait que tu es nourri par un projet pour garder la motivation sur le long terme? Qu'est-ce qui fait que je suis nourrie par un projet Pour garder la motivation. Pour garder la motivation, il faut que je sois stimulée. D'accord, donc il faudrait que je te stimule régulièrement? Ouais, clairement. Alors, pourquoi tu veux changer ta vie en tant qu'entrepreneuse? Pourquoi je veux changer ma vie en tant qu'entrepreneuse? En tant que de salariat entrepreneuse. Pourquoi c'est important pour toi? Tu pourrais me trouver 3 ou 4 ou 5 raisons? 3 ou 4 ou 5 raisons? Ouais, 5 raisons, allez, on va faire 5 raisons. 5 raisons? Waouh, c'est beaucoup! 5 raisons de devenir indépendante et libre, quoi. Ok, d'organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. Ouais. D'être en mobilité librement. Bien évidemment, de n'avoir de contrat à rendre à personne. Me rémunérer à la hauteur que je souhaite. Et d'avoir cette capacité à occuper le poste que je souhaite aussi, en fait, dans ma propre société. On imagine dans 5 ans, si tu n'as rien fait de tout ça, comment tu te sentirais? Et tu es toujours salarié ou... Qu'est-ce qui se passerait? Voire pire, tu n'aurais pas de travail. Mais ça, ce n'est qu'une imagination. Oui, je te dis ça pour que tu vois justement... Parce que là, je t'ai motivé en partant sur tes rêves, mais c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qui se passerait si ça ne se passe pas comme ça, pour que justement tu puisses garder cette motivation sur le fait que... moi, je réfléchis souvent en mode motivation par la souffrance, c'est-à-dire aussi ce que je veux éviter. Moi, je crois qu'en fait, c'est plus le côté insécurité. Ouais. C'est-à-dire... Tu serais toujours en insécurité, du coup. Ouais, exactement. J'aurais le sentiment d'être toujours dans l'insécurité financière ou même, je dirais, de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins, de ne pas avoir de chez moi, ou tu vois, de ne pas concrétiser un truc, quoi. Ouais, et ça, tu veux pas de regret, du coup? Non, à ce niveau-là, non. Ok, donc, bah écoute, moi, exceptionnellement, si tu fais un paiement en une fois, je peux faire 6 000 et un mois en plus offert. Sinon, je peux proposer des paiements en plusieurs fois. En général, je propose un paiement en 2 fois. Donc, c'est plus cher. Du coup, ça fait 7 500, malheureusement, parce qu'il faut payer les frais de comptable. Et le but, c'est d'avoir un paiement en une fois. Après, on peut payer en 3 fois. Pareil, 7 500. Après, si tu veux au-dessus, je peux faire 8 000 euros. Du coup, c'est encore plus cher. Le maximum, c'est un paiement en 5 fois, si tu veux. Maximum, c'est paiement en 5 fois. 8 000 divisé par 5, ça fait 1 600 par mois à peu près, sur 5 mois. Est-ce que ce serait jouable ou pas pour toi? Ouais, déjà, pour moi, ce serait plus jouable. Ok, comment tu... Donc là tu pourrais directement mettre la première échéance, là, tout de suite? Ouais. Ok, ouais. Cool. Bah là, je t'envoie le contrat, déjà. Ok. Tu l'as reçu? Tiens, regarde, hop, je te l'envoie là, sur ton téléphone. C'est le lien, hop. Donc tu vois, si tu veux, on peut le lire ensemble. Donc là, je fais une pause. On va s'arrêter là.